Le soleil entamait sa descente finale sur le Masai Mara, projetant de longues ombres sur la savane. Un silence se fit, rompu seulement par le doux murmure du vent à travers les hautes herbes. Dans ce décor paisible, l'une des créatures les plus majestueuses de la nature, Scarface le lion, rendit son dernier souffle. Il n'y eut pas de lutte, pas de bataille finale et désespérée pour la survie. À l'âge de 14 ans, une durée de vie remarquable pour un lion à l'état sauvage, Scarface succomba au temps qui passe, son règne s'achevant dans la paix. Seuls les yeux attentifs du Mara Predator Conservation Program ont marqué sa disparition, un témoignage du respect qu'il inspirait, même dans la mort. Scarface n'était pas un lion ordinaire. Son nom, un insigne d'honneur, gagné au creuset du combat, faisait écho à sa domination sur les plaines. Il était un survivant, un guerrier, un roi parmi les rois. Son rugissement, autrefois un son qui faisait frissonner rivaux et proies, était maintenant réduit au silence, laissant un vide dans le paysage sonore du Mara. Mais son héritage, gravé dans les annales de cette terre sauvage, allait perdurer. La nouvelle de sa mort a résonné à travers le monde, témoignant de l'impact qu'il avait eu, non seulement sur l'écosystème qu'il régnait, mais aussi sur le cœur de ceux qui avaient eu la chance d'assister à son règne. Il était devenu une icône mondiale, sa vie un témoignage de la puissance brute et de la majesté du monde naturel. L'histoire de Scarface a commencé comme beaucoup d'autres dans le Mara. Sa naissance, une entrée silencieuse dans un monde de prédateurs et de proies. Pourtant, dès son plus jeune âge, il y avait une étincelle dans ses yeux, un soupçon de la ténacité et de l'esprit qui allait le définir. Son nom, à jamais gravé dans la mémoire de ceux qui l'ont connu, était un rappel constant des épreuves qu'il avait surmontées. En 2012, lors d'une bataille territoriale acharnée, les griffes d'un rival lui ont lacéré le visage, laissant une cicatrice profonde et irrégulière qui longeait son œil droit. C'était une blessure qui aurait facilement pu être fatale, un témoignage de la réalité brutale de la vie sauvage. Mais Scarface, fidèle à son nom, a continué à se battre, la cicatrice devenant un symbole de sa résilience, une marque de distinction qui le distinguait. Cette marque de bataille, loin de diminuer sa présence, semblait l'amplifier. La cicatrice est devenue sa couronne, un symbole visible de son autorité, un avertissement à tous ceux qui osaient défier son règne. C'était un rappel constant de la force qui résidait en lui, un témoignage de sa volonté inébranlable de survivre. La réserve nationale du Masai Mara, une vaste étendue de prairies vallonnées et de forêts d'acacias, a servi de toile de fond au règne de Scarface. Cette étendue sauvage, grouillante de vie sous toutes ses formes, témoigne de la beauté brute et de l'esprit indompté de l'Afrique. C'est une terre de contrastes saisissants où le fragile équilibre entre prédateurs et proies se joue sur fond de paysages à couper le souffle. Le Mara abrite une étonnante variété d'animaux sauvages, des gracieuses gazelles qui errent dans les plaines aux éléphants massifs qui tracent leur chemin à travers les sous-bois denses. La rivière Mara est la force vitale de cet écosystème, ses eaux regorgeant de crocodiles et d'hippopotames, une source constante de danger et de subsistance. C'est ici, dans ce creuset de vie et de mort, que Scarface s'est imposé, son histoire s'entremêlant au tissu même du Mara. Sa présence, symbole de la nature sauvage qui définit ce lieu unique, a attiré des visiteurs des quatre coins du globe, désireux d'apercevoir le légendaire lion dans son habitat naturel. Contrairement à de nombreuses troupes de lions où le pouvoir repose souvent uniquement sur un seul mâle dominant,
Scarface a choisi une voie différente. Il a formé une coalition formidable avec ses frères Morani, Hunter et Sicchio. Leurs liens étaient indéfectibles, leur loyauté l'un envers l'autre absolue. Ensemble, ils régnaient sur un vaste territoire, leurs forces combinées assurant la sécurité et la prospérité de leurs troupes. Cette alliance inhabituelle, un témoignage de la dynamique sociale complexe des Lions, est devenue une légende. Ils étaient connus comme les 4 mousquetaires, leur réputation de force et d'unité les précédant. Ils partageaient les responsabilités du leadership, protégeant leur territoire, chassant pour se nourrir et élevant leurs petits collectivement. Cette approche coopérative, une rareté dans le monde souvent brutal des troupes de lions, témoignait de l'intelligence de Scarface et de sa compréhension de la force qui vient de l'unité. Leur règne, marqué par le respect mutuel et le partage des responsabilités, fut une période de stabilité et de prospérité pour leurs troupes. La vie de Scarface, bien que finalement limitée, allait avoir un impact durable. Son histoire, capturée dans d'innombrables photographies, documentaires et dans le cœur de ceux qui l'ont rencontré, a transcendé les frontières du Mara, inspirant admiration et émerveillement à parts égales. Il est devenu un symbole de la nature sauvage, un rappel de la puissance et de la majesté du monde naturel. Sa mort, bien qu'une partie naturelle du cycle de la vie, a marqué la fin d'une ère. Sa disparition a été pleurée non seulement par les lionnes et les lionceaux qui dépendaient de lui, mais aussi par les innombrables personnes à travers le monde qui avaient suivi son parcours. Il était devenu un ambassadeur de son espèce, son histoire soulignant l'importance des efforts de conservation pour protéger ces magnifiques créatures et leur habitat fragile. L'héritage de Scarface s'étend bien au-delà de la savane qu'il appelait sa maison. Son histoire nous rappelle l'interconnexion de tous les êtres vivants et l'importance de préserver le fragile équilibre de la nature. Sa mémoire continuera d'inspirer les générations à venir, nous exhortant à protéger les espaces sauvages de notre planète et les créatures qui les habitent.